Emmanuel Macron rencontre aujourd'hui la Convention citoyenne pour le climat pour des échanges qui s'annoncent vifs sur fond de tension autour d'un éventuel détricotage de leurs propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Avec nous en direct de Paris, Nicolas Humbert, qui est spécialiste des enjeux de transition écologique de l'économie. Il est directeur exécutif de Green Cross. Bonjour. La Convention citoyenne pour le climat a proposé 149 mesures en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Et le président Emmanuel Macron s'était engagé à reprendre sans filtre. Mais depuis cette promesse initiale, la liste des propositions effectivement retenues s'est considérablement réduite. Quels sont les points de tension sur ce dossier ? La tension est extrêmement vive et c'est une tension qui est en rapport avec la situation que nous vivons. Hier, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a évoqué à quel point il y avait une urgence climatique et environnementale et à quel point il fallait que les États changent de braquet dans les réponses à apporter, à commencer par une meilleure reconnaissance de cette urgence climatique et environnementale et par des mesures qui soient mises sur la table. La France, le pays qui a vu signer l'accord de Paris à la COP21 juste avant de transmettre le relais à Marrakech pour la COP22, a une responsabilité particulière par rapport à ça. Les 150 citoyens qui étaient présents à la Convention citoyenne pour le climat n'ont pas démérité et ont mis des propositions sur la table qui sont des propositions porteuses d'un modèle et d'une vision sociétale et politique sur l'urgence de changer, de construire ensemble la résilience, ce que ça signifie pour faire évoluer notre santé, notre alimentation, nos modes de vie et au final, notre rapport aux autres et à la planète. Et au final, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une écoute qui était une écoute polie, mais qui n'a pas percuté, qui n'a pas été entendue ni avec le cœur, ni intégrée par le gouvernement français dans les politiques publiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pendant que cette discussion a lieu, énormément de citoyens, de leaders associatifs, mais aussi des leaders entreprises et des représentants de territoire ont interpellé le président de la République par voie de presse en disant on a mis en place avec la Convention citoyenne une nouvelle manière de faire de la démocratie, de projets de co-construction à la hauteur des enjeux qui vous remettent des propositions. Vous vous êtes engagé à prendre en compte cet élément. Permettez-moi de vous interrompre. Le Maroc s'est engagé de son côté à réduire de 42% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Il est à l'avant-garde dans le domaine de l'énergie solaire. Il est classé en 3e position mondiale en termes de performance climatique dans le rapport 2020 des ONG Germanwatch et du réseau international pour le climat. Quel regard portez-vous sur cet engagement du Maroc en matière environnementale? On a une urgence globale, vraiment, à charger de braquet dans l'état d'urgence climatique et environnementale. Le Maroc a énormément fait. Des projets comme ce que vous avez signalé avec le solaire, le fait d'avoir un engagement massif sur Nour est absolument essentiel. Par contre, est-ce que la somme de toutes ces initiatives est à la hauteur des enjeux et est-ce qu'on a bien penser à quel point il faut aller vite et fort dans notre résilience climatique, je pense que la question se pose aussi au Maroc. Et c'est d'autant plus intéressant que sur un certain nombre de sujets, vous êtes en avance par rapport à l'Europe. Ça peut être la question de l'eau et de la tarification progressive de l'eau, et n'importe quel Marocain connaît la rareté et la cherté de la ressource. Vis-à-vis du dérèglement climatique, on a vu à quel point il pouvait impacter le littoral comme la montagne, le sud comme le nord, chaque fois avec des manifestations différentes mais tout aussi urgentes. Et malheureusement, ce qu'on constate tous mondialement... Merci Nicolas Humbert pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'ONG Green Cross.